Écoute bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant, quelque chose qui renverse complètement le jeu. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé à fixer ton téléphone, attendant un message qui ne vient jamais? As-tu déjà ressenti cette sensation désagréable, ce vide dans la poitrine, quand un homme que tu pensais intéressé commence soudainement à se retirer, à se taire, ou pire, à agir comme si tu n'existais plus? Je sais à quel point c'est frustrant. Et si tu as déjà eu envie d'envoyer un double message, de vérifier ses réseaux sociaux ou même de lui demander directement « J'ai fait quelque chose de mal ?» Stop, arrête-toi là. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer la réponse stoïcienne. Une réponse si puissante, si magnétique, qu'elle lui fera ressentir le poids de t'avoir ignoré. Voici la vérité crue. Courir après un homme, te justifier ou essayer de réparer les choses ne fera que le repousser davantage. Les hommes ne réagissent pas aux mots, ils réagissent à l'absence. Ils ne regrettent pas d'avoir perdu une femme qui suppliait pour de l'attention. Ils regrettent d'avoir perdu une femme qui est devenue inatteignable. Et ce n'est pas un jeu, c'est de la psychologie. C'est comprendre comment fonctionnent les dynamiques humaines et te replacer là où tu dois être, au centre de ta propre valeur. Parce que quand tu fais cela correctement, tu ne te contentes pas de le faire te remarquer à nouveau. Tu le fais douter de tout. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler va changer à jamais ta façon de réagir quand un homme t'ignore. 1. Détache-toi émotionnellement. Le moment où il commence à s'éloigner, tu le sens profondément. Ce pincement dans la poitrine, cette angoisse qui monte. Tu regardes ton téléphone, tu te demandes si tu as manqué un message, tu repasses la dernière conversation en boucle, cherchant un signe, un mot, une explication. Et sans même t'en rendre compte, tes doigts s'approchent du clavier, prêts à écrire. Tout va bien? Stop. C'est exactement à ce moment que la plupart des femmes perdent leur pouvoir. Elles cèdent à l'émotion, elles réagissent, elles cherchent à comprendre, à se rassurer, à se justifier face à un homme qui, soyons honnêtes, ne leur donne rien. Et le paradoxe cruel, c'est que plus tu tends la main, plus il s'éloigne. Mais si je te disais que la réponse la plus puissante n'est ni un texte, ni un appel, ni un mot, que la manière la plus efficace de lui faire ressentir ton absence, c'est de ne rien faire du tout? Les hommes sont faits différemment. Contrairement aux femmes qui se connectent à travers la communication, les hommes ressentent l'attirance à travers le défi, l'incertitude et l'espace. Le moment où ils savent qu'ils t'ont déjà, ils cessent de courir. Ce n'est pas de la malice, c'est de la biologie. Un homme valorise ce qu'il doit mériter, pas ce qu'on lui offre facilement. Alors, quand une femme réagit à son silence avec colère, peur ou besoin, elle lui confirme inconsciemment qu'il détient le pouvoir. Mais une femme qui maîtrise le détachement émotionnel devient un mystère. Si tu ressens ce message, si tu sais au fond de toi qu'il est temps de te recentrer et de reprendre ton pouvoir, montre-le-moi. Aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis ma paix ». Parce que ce n'est pas le fait de courir après un homme qui te rend puissante, c'est ta capacité à t'en détacher. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, car ce qui arrive va changer ta façon de gérer tous les hommes de ta vie. Fais-moi confiance, tu ne veux pas manquer ça. Imagine, il met plus de temps à répondre, ses messages deviennent vagues, il ne fait plus le premier pas. La plupart des femmes paniquent. Toi, non. Tu respires. Tu laisses le silence s'installer. Tu ne cherches pas à combler le vide. Tu deviens un point d'interrogation dans son esprit. Et c'est ce mystère qui le pousse à revenir. Ne pas réagir, ce n'est pas de la froideur. C'est une stratégie puissante. Parce que lorsque tu refuses de jouer le jeu de la panique, il doit affronter une réalité nouvelle. Il est peut-être en train de te perdre, mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Cette petite voix dans ta tête va te murmurer « Envoie juste un message. Regarde s'il a vu ta story. » C'est là que le vrai test commence. Le détachement émotionnel, c'est une discipline. C'est résister à l'envie de chercher une validation extérieure et te reconnecter à ta propre valeur. Souviens-toi, un homme qui te valorise vraiment ne te mettra jamais dans une position où tu dois douter de ta valeur. S'il t'ignore, intentionnellement ou non, il t'envoie un message. Et ton rôle, ce n'est pas de décoder ce message,
mais de décider si tu veux encore accorder ton énergie à un homme qui communique par le silence. 2. Change ton focus et réinvestis ton énergie. Au lieu d'obséder sur ce qu'il pense ou fait, tourne ton regard vers toi. Réinvestis cette énergie dans ta vie, dans tes projets, dans ton évolution. Ce n'est pas faire semblant de ne pas t'en soucier, c'est vraiment atteindre un point où son comportement ne contrôle plus tes émotions. Le moment où tu cesses de le mettre au centre de ton univers, il le ressent. Il sent le retrait de ton énergie. Et c'est là que le rapport de force change. Mais attention, quand il revient, parce qu'il reviendra, ne réagis pas comme il s'y attend. La plupart des femmes répondent aussitôt, soulagées, comme si rien ne s'était passé. Et c'est ainsi que le cycle recommence. Il apprend qu'il peut t'ignorer sans conséquence. Et à chaque fois, ton impact sur lui diminue. Mais une femme détachée, elle, ne se précipite pas pour répondre. Elle ne récompense pas l'inconstance par l'excitation. Elle le fait travailler pour retrouver son accès à elle. Et là, un phénomène rare se produit. Il ressent de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est le berceau du désir. Il commence à se demander, est-ce qu'elle est passée à autre chose? Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Pourquoi ne réagit-elle pas comme les autres? Et d'un coup, le jeu s'inverse. C'est lui qui cherche à te reconquérir. Mais attention, se détacher ne veut pas dire tolérer l'irrespect ou cacher tes besoins. C'est simplement refuser de donner ton énergie à quelqu'un qui ne la mérite pas. Une femme de valeur ne mendie pas l'attention. Elle ne tolère pas l'incohérence. Et surtout, elle ne fait de personne le centre de son monde, parce qu'elle est le monde. 3. Reprends ton pouvoir par le silence. Le silence est ton plus grand allié. Laisse-le sentir ton absence. Laisse-lui porter le poids de son ignorance. Parce qu'au fond, la seule réponse qu'un homme comprend vraiment, c'est celle qu'il n'a jamais vue venir. Alors la prochaine fois qu'un homme s'éloigne, ne panique pas, ne poursuis pas, ne réagis pas. Reste calme, reste centré et regarde-le, lentement, réaliser ce qu'il vient de perdre. Parce qu'au final, ignorer quelqu'un révèle toujours plus sur lui que sur toi. Et ton silence, lui, parlera plus fort que tous les mots. Ce n'est pas une question de jouer à être difficile à avoir, c'est une question de l'être vraiment. Parce qu'une femme qui se respecte ne court pas après un homme qui l'ignore. Elle ne mendie pas des miettes d'attention. Elle n'attend pas qu'il revienne vers elle. Elle avance, elle grandit. Et en faisant cela, elle attire naturellement un type d'attention qui ne demande pas à être poursuivi. Je sais que certaines d'entre vous se demandent « Et si je veux vraiment qu'il revienne? Et si ce n'est qu'une phase et qu'il finit par revenir ?» La réponse est simple. S'il est vraiment censé faire partie de ta vie, il reviendra. Mais quand il le fera, il reviendra vers une femme transformée. Une femme qui ne passe plus ses journées à attendre un message. Cela signifie que la dynamique de pouvoir a déjà changé. Il ne te voit plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui mérite d'être poursuivi. Alors demande-toi, qui veux-tu être? La femme qui met sa vie sur pause chaque fois qu'un homme s'éloigne, ou celle qui devient si magnétique, si irrésistible, que les hommes se sentent chanceux d'être dans son orbite? Ce choix t'appartient entièrement. Et plus tôt tu le fais, plus vite tout changera. 3e clé, utilisez le mystère pour créer de l'intrigue. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant chez une femme imprévisible. Le moment où un homme croit t'avoir comprise, où il pense savoir exactement comment tu vas réagir, où il est convaincu que ton attention lui est acquise, c'est le moment où il commence à te dévaloriser. Mais dès que tu introduis du mystère, dès qu'il commence à se demander ce qui se passe dans ton esprit, tu deviens irrésistible. Rien ne retient plus l'attention d'un homme que l'inconnu. La plupart des femmes, lorsqu'elles se sentent ignorées, font exactement le contraire de ce qu'il faut. Elles expliquent trop, partagent trop, cherchent à clarifier leur position pour obtenir un peu de réassurance. Elles envoient de longs messages, tentant de le ramener. Elles rendent leurs émotions évidentes, pensant que s'ils comprenaient à quel point elles tiennent à lui, il changerait. Mais les hommes ne fonctionnent pas ainsi. Un homme ne tombe pas amoureux parce qu'une femme lui dit ce qu'elle ressent. Il tombe amoureux parce qu'il ressent quelque chose qu'il ne comprend pas. Imagine,
Tu lui envoies d'habitude un message chaque matin. C'est devenu une habitude. Il sait qu'en se réveillant, il aura un mot doux de toi. C'est prévisible, donc attendu. Et tout ce qui est attendu perd de sa valeur. Mais un jour, tu ne lui écris pas. Tu ne postes rien. Tu ne laisses aucun signe de ce que tu penses. Soudain, il y a un changement. Son cerveau, qui t'avait classé dans la catégorie prévisible, se met à se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé? Au début, il n'y prête pas trop attention. Mais au fil des heures, en ne voyant rien venir, il commence à se demander « T'a-t-il vexé? Es-tu occupé? Es-tu avec quelqu'un d'autre ?» Et juste comme ça, ton silence crée de l'intrigue. Il recommence à penser à toi, non pas parce que tu as cherché son attention, mais parce que tu t'es retiré. Et c'est ça, le pouvoir du mystère. Quand enfin il te recontacte car il le fera, la plupart des femmes commettent l'erreur de se montrer trop enthousiastes. Elles répondent immédiatement, montrant qu'elles attendaient ce message. Elles se laissent submerger par l'émotion, confirmant ainsi que leur monde tourne autour de lui. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu prends ton temps. Peut-être que tu vois son message, mais tu attends avant de répondre. Et quand tu le fais, ta réponse est courte, fluide, légèrement détachée, pas froide, pas impolie, mais différente. Une subtile distance qui attire son attention. Cela sème une graine d'incertitude dans son esprit. Il n'est plus sûr de sa place. Il pensait que tu serais là, impatiente de parler, mais tu ne l'es pas. Tu es un peu moins disponible, un peu plus imprévisible. Et c'est ce qui te rend fascinante. Les hommes poursuivent ce qu'ils ne peuvent pas complètement avoir. Ce n'est pas un jeu, c'est une énergie. Ce n'est pas faire la difficile, c'est être difficile à atteindre. Quand une femme est vraiment confiante, quand elle se valorise profondément, elle n'a pas besoin de créer du mystère. Elle est mystérieuse, naturellement. Pas parce qu'elle cherche à manipuler, mais parce que sa vie est pleine, parce qu'elle est occupée, parce qu'elle ne dépend pas de l'attention d'un homme pour se sentir validée. Le mystère ne veut pas dire être indisponible tout le temps. Il ne s'agit pas d'ignorer un homme pendant des jours juste pour voir sa réaction. Il s'agit de briser les schémas, d'être imprévisible, de garder certaines parties de ta vie pour toi, de ne pas tout partager, de ne pas toujours réagir comme il s'y attend. Parfois, tu retires ton énergie. Parfois, tu la transformes. Parfois, tu le laisses simplement se demander ce que tu penses. Pense aux femmes qu'un homme ne parvient jamais à oublier. Ce ne sont pas celles qui étaient toujours disponibles, prévisibles ou en quête de validation. Ce sont celles qui avaient quelque chose de différent. Une qualité difficile à définir, une présence qu'on ressent même dans leur absence. Une manière d'être qui garde un homme en alerte. C'est ce que tu dois cultiver. Parce que la vérité, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux de la certitude. Ils ne tombent pas amoureux de ce qui est facile. Ils tombent amoureux de la poursuite, du risque de perdre quelque chose de précieux, de l'excitation d'avoir à mériter l'attention d'une femme. Le moment où tu rends les choses trop faciles, le moment où il sait qu'il t'a quoi qu'il fasse, c'est le moment où son désir commence à disparaître. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer, de clarifier, de chercher la réassurance, arrête-toi. Demande-toi plutôt, que ferait une femme qui se respecte vraiment? Enverrait-elle un long message pour exprimer ses émotions ou laisserait-elle son silence parler pour elle? Chercherait-elle à prouver sa valeur ou vivrait-elle simplement sa vie, sachant que le bonhomme la reconnaîtra sans qu'elle ait besoin de le convaincre? Le mystère n'est pas un jeu, c'est une énergie, une manière d'être qui dit « Je connais ma valeur, je n'ai pas besoin de la prouver à qui que ce soit ». Et lorsqu'un homme perçoit cette énergie, il ne fait pas que la remarquer, il la désire. Quatrième clé, laisse le temps travailler pour toi. La patience, c'est du pouvoir dans un monde obsédé par la gratification instantanée. Une femme qui sait attendre détient un contrôle immense. Le temps est l'une des forces les plus sous-estimées dans l'attraction. Plus tu gardes le silence, plus ton absence prend du poids dans son esprit. Mais la plupart des femmes paniquent. Elles pensent que si elles n'agissent pas vite, elles vont le perdre. Que s'il n'a pas de nouvelles, il les oubliera. C'est faux. Quand tu arrêtes de courir et que tu laisses le temps agir, quelque chose de fascinant se produit.
Un homme qui te tenait pour acquise commence à ressentir une émotion inattendue, le manque. Au début, il ne s'en rend pas compte. Il se sent même soulagé que tu ne le contactes plus. Mais au fil des jours, en réalisant que tu ne reviens pas, quelque chose change. Il se met à douter. Et ce doute, c'est la graine qui grandit en curiosité, en regret, en peur de t'avoir perdu. Les hommes ne manquent pas ce qui leur est toujours accessible. Ils ne poursuivent pas ce qu'ils pensent déjà posséder. C'est pourquoi la chose la plus puissante que tu puisses faire lorsqu'un homme t'ignore, c'est rien. Laisse-le ressentir ton absence. Laisse-le se demander où tu es, ce que tu fais, si tu penses encore à lui. Parce que lorsqu'un homme goûte à ta disparition, il commence à comprendre ta valeur. Mais la plupart des femmes se sabotent. Elles tiennent quelques jours, puis craquent. Elles envoient un message, même banal, juste pour prendre des nouvelles. Elles publient quelque chose pour attirer son attention. Et à cet instant, tout le pouvoir qu'elles avaient accumulé s'effondre. Il n'a plus besoin de se poser de questions. Il n'a plus besoin de te regretter. Il sait que tu es toujours là. Et dès qu'un homme sent qu'une femme l'attend, il n'a plus aucune raison d'agir. Mais une femme qui comprend le pouvoir du temps, elle ne brise pas son silence. Elle ne lui offre pas le soulagement de la certitude. Elle le laisse venir à elle. Et quand il revient parce qu'il reviendra, elle ne saute pas de joie. Elle ne se précipite pas pour lui parler. Elle reste calme, posée, détachée. Et c'est cette différence subtile, cette énergie nouvelle, qui le fait réaliser qu'il n'est plus le centre de ton monde. Et plus le temps passe, plus il doute. Plus il doute, plus il ressent ton absence. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que c'est lui qui t'a perdu. Ce n'est pas lui que le silence punit, c'est lui que le silence transforme. Au début, il est convaincu qu'ignorer ton existence était la bonne décision. Mais plus le temps passe, plus les semaines s'étirent, sans aucun message de ta part, plus un sentiment nouveau s'installe en lui. Le doute. Il commence à se demander s'il n'a pas commis une erreur. Il te compare à d'autres femmes. Et soudain, ton silence devient plus puissant que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Le temps ne fait pas que lui rappeler ton absence. Il le force à te reconsidérer. Il ravive le souvenir de tout ce qu'il admirait autrefois chez toi. Il réalise qu'il a peut-être mal jugé la situation. Et c'est là que le regret s'installe. C'est à ce moment précis qu'il commence à rejouer dans sa tête tous les moments passés avec toi, à se demander s'il n'aurait pas dû agir autrement. Il se surprend à désirer de nouveau cette présence qu'il avait prise pour acquise. Mais voici la partie la plus importante. Quand il atteint enfin cette prise de conscience, il est souvent trop tard. Parce que pendant qu'il doutait, toi, tu évoluais. Tu grandissais, tu t'épanouissais, tu devenais cette version de toi-même, solide et sereine, que plus rien n'ébranle. Tu as utilisé ce silence non pas comme une punition, mais comme un espace de renaissance. Tu es devenue une femme tellement ancrée dans sa valeur que le fait qu'il revienne ou non ne définit plus ton estime de toi. Le véritable test n'est donc pas de savoir s'il reviendra. Le test, c'est de te demander, est-ce que tu en voudras encore une fois qu'il le fera? Parce que plus tu te détaches, plus tu le vois avec clarté. Non plus à travers la nostalgie ou le manque, mais à travers la réalité. Et dans cette réalité, tu comprends peut-être enfin que cet homme, celui qui t'a ignoré, celui qui t'a fait douter de ta valeur, celui qui pensait pouvoir venir et partir à sa guise, n'a jamais été à ta hauteur. Alors laisse le temps faire son travail, laisse le silence parler pour toi, laisse-le ressentir ton absence jusqu'à ce qu'il regrette de t'avoir perdu. Et pendant qu'il se noie dans les « et si », toi, vis, épanouis-toi. Deviens cette femme que personne n'a besoin de poursuivre parce qu'elle est trop occupée à être choisie par quelque chose de bien plus grand. Voyons maintenant ce qui se passe quand tu inverses la dynamique du pouvoir. Quand une femme cesse d'être celle qui attend, qui s'inquiète, qui analyse chacun de ses gestes, tout change. Parce que les hommes sont faits pour poursuivre, non pour être poursuivis. Dès qu'ils sentent qu'ils ont gagné, que tu es acquise, leur intérêt s'éteint. C'est pourquoi, quand un homme prend de la distance et qu'une femme réagit en courant après lui, en posant des questions, en essayant de réparer, en prouvant qu'elle est toujours là,
Elle confirme ce qu'il soupçonnait déjà, qu'il peut la tenir pour acquise. Mais quand elle change d'énergie, quand elle cesse de réagir et crée de l'espace, quelque chose d'inédit se produit. Il ressent l'incertitude. Et les hommes ne chassent pas ce qu'ils croient posséder. Ils chassent ce qu'ils craignent de perdre. Ce n'est pas un jeu, ni une stratégie pour le rendre jaloux. C'est une vérité simple. Les gens accordent de la valeur à ce qu'ils pensent pouvoir perdre. Si un homme croit qu'il peut aller et venir sans conséquence, pourquoi ferait-il des efforts? Mais dès qu'il sent que tu lui échappes, que ton énergie change, que ton attention n'est plus garantie, la dynamique se renverse. Faire en sorte qu'un homme te poursuive n'a rien à voir avec la manipulation. C'est une question d'identité. Tu es le prix, pas la récompense à mériter à moitié. Tu ne supplies pas, tu ne prouves pas. Tu incarnes simplement ta valeur. Et celui qui veut t'avoir devra être à la hauteur. Cela commence quand tu retires ton énergie. Quand tu rediriges ton attention vers ta vie, tes passions, ta croissance. Sans dire un mot, tu lui fais comprendre que tu n'attends plus. Beaucoup de femmes croient que s'éloigner fera fuir un homme. Mais si ton silence suffit à le faire disparaître, alors il n'était jamais vraiment investi. Un homme qui te veut vraiment ressentira cette distance. Et au lieu de s'éloigner davantage, il s'approchera, il te contactera, cherchera à comprendre, voudra retrouver cette connexion. C'est là que la plupart des femmes échouent. Elles répondent trop vite, trop fort. Elles montrent leur joie et retombent dans le même schéma. Et aussitôt, ils perdent de nouveau l'envie de faire des efforts. Le secret est simple. Garde ton standard. Ne réponds pas trop vite. Ne dis pas oui immédiatement. Ne reprends pas les choses comme avant. Montre-lui sans parole que l'accès à ton monde doit désormais se mériter. Ta vraie puissance ne réside pas dans le fait de le faire courir, mais dans ta capacité à montrer que ton temps, ton énergie et ta présence sont précieux, qu'ils ne sont pas offerts à ceux qui ne savent pas les apprécier. Quand un homme comprend qu'il ne peut plus te tenir pour acquise, qu'il doit te mériter, alors il commence à te voir différemment. Cette transformation change tout. Tu passes de la femme qui attend son attention à celle qui la commande naturellement. De celle qui se sent anxieuse à celle qui ne remarque même plus son silence. Trop occupée à vivre pleinement. De celle qui cherche la validation d'un homme à celle qui sait, sans aucun doute, quel est le prix et le plus beau. Quand tu incarnes cette énergie, tu n'attires plus les hommes qui jouent. Tu n'es plus tenté par ceux qui te laissent dans l'incertitude. Parce que ton nouveau standard repousse naturellement tout ce qui n'est pas à ton niveau. Alors, laisse-le sentir le changement. Laisse-le douter, se demander pourquoi tu n'es plus la même. Laisse-le réaliser qu'il doit te prouver sa valeur. Et quand ce moment viendra, ce sera à toi de décider s'il mérite encore une place dans ta vie. Car une femme de grande valeur ne poursuit pas, elle attire. Elle n'attend pas, elle choisit. Et quand tu entres dans cette énergie, tu ne te demanderas plus jamais si un homme te veut. Le bon, lui, fera en sorte que tu n'aies plus jamais à poser la question. Une femme ne devrait jamais se contenter de miettes quand elle mérite le pain entier. La façon dont un homme te traite n'est pas un reflet de ta valeur, mais un reflet de ce que tu tolères. Si tu le laisses aller et venir comme bon lui semble, s'il disparaît pendant des jours et revient avec un simple « salut », si tu continues à lui donner ton attention alors qu'il t'a montré qu'il ne la mérite pas, alors tu lui enseignes exactement comment te traiter. C'est pour cette raison que tant de femmes tombent dans un cycle d'incohérence. Elles récompensent les mauvais comportements par un accès continu. Elles pensent qu'en montrant à quel point elles tiennent à lui, il finira par faire pareil. Mais les hommes ne fonctionnent pas ainsi. Un homme ne commence pas soudainement à te valoriser parce que tu l'aimes. Il commence à te valoriser quand il réalise que, s'il ne s'élève pas, il te perdra. Et cette prise de conscience n'arrive que lorsque tu poses un nouveau standard. Quand, par tes actions, pas seulement par tes mots, tu montres que tu n'acceptes plus les hommes qui t'offrent moins que ce que tu mérites. Et comment fais-tu cela? En retirant ton énergie des hommes qui ne répondent pas à tes attentes pour la consacrer à ceux qui le font. Imagine ceci, il t'a ignoré, il s'est éloigné, il t'a fait douter de toi. Mais au lieu de réagir,
Au lieu de le poursuivre ou d'attendre, tu as choisi de t'élever. Tu as redirigé ton énergie vers toi-même. Tu as cessé de prioriser un homme qui ne te priorisait pas. Et maintenant, il revient parce qu'ils reviennent toujours. Mais la manière dont tu réagiras à ce moment précis déterminera tout. La plupart des femmes, quand un homme revient enfin, retombent dans leurs anciens schémas. Elles l'accueillent à bras ouverts, soulagées, croyant avoir gagné. Mais la vérité, c'est que le moment où tu le reprends sans rien exiger de différent, tu perds tout le pouvoir que tu avais construit. Parce qu'il comprend alors que, quoi qu'il fasse, peu importe combien de temps il t'ignore ou à quel point il est incohérent, il pourra toujours revenir. Mais toi, tu n'es plus la même. La version de toi qu'il connaissait n'existe plus. Tu ne retournes pas dans d'anciennes dynamiques, tu ne le laisses pas réintégrer ta vie sans qu'il prouve qu'il mérite d'y être. Tu n'acceptes plus le minimum. Tu montres clairement que la seule façon d'avoir accès à toi, c'est de se présenter pleinement, avec constance et réelle intention. Parce que s'il ne peut pas le faire, alors il ne t'a pas. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de femmes ont peur de fixer des standards élevés, parce qu'elles craignent de faire fuir les hommes. Mais laisse-moi te dire une chose, les seuls hommes effrayés par des standards élevés sont ceux qui ne peuvent pas les atteindre. Et ce ne sont pas les hommes que tu veux. L'homme fait pour toi, celui qui te voit vraiment, celui qui reconnaît ta valeur, se lèvera pour te rencontrer là où tu es. Il n'aura pas besoin d'être convaincu, forcé ou manipulé. Il en aura envie. Et ceux qui ne le peuvent pas, laisse-les partir. Ils n'étaient jamais dignes de toi. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu inventé des excuses pour des hommes? Combien de fois as-tu abaissé tes attentes, de peur de les perdre? Combien de fois t'es-tu contenté d'un presque, d'un pas tout à fait, d'un un peu? Tout cela s'arrête maintenant, parce que la version de toi qui émerge aujourd'hui n'est plus celle qui tolère les comportements incohérents. Elle ne laisse plus personne la faire douter d'elle-même. Elle ne tolère plus les signaux mixtes, les comportements chaud-froid, ni les excuses. Elle n'attend plus qu'un homme reconnaisse sa valeur, parce qu'elle la connaît déjà. Et le plus beau dans tout cela, quand tu deviens cette femme, les bons hommes le remarquent. Ceux qui n'étaient jamais faits pour toi disparaissent d'eux-mêmes, et ceux qui sont prêts, vraiment prêts, se rapprochent. Ils sont attirés par toi de manière irrésistible, parce qu'une femme qui se respecte, qui a des standards élevés et qui refuse de se contenter du minimum, c'est une femme qui inspire une admiration authentique. C'est le genre de femme qui attire un homme réellement digne d'elle. Alors, la prochaine fois qu'un homme qui t'a ignoré revient, ne te demande pas « Est-ce que je le veux ?» Demande-toi plutôt « Est-ce qu'il me mérite ?» Et si la réponse est non, pars sans hésitation. Parce qu'une femme qui se respecte ne baisse pas ses standards pour un homme, elle l'invite à s'élever pour la rejoindre. Et s'il ne le fait pas, alors tu as déjà gagné, simplement en le laissant partir. Le pouvoir ultime, c'est de vraiment passer à autre chose. Le plus grand moment de force que tu vivras, c'est celui où tu réaliseras que tu n'as plus besoin de lui. Pas dans un esprit de revanche, ni par amertume, mais avec une confiance si profonde que son absence ne t'affecte plus. La véritable leçon lorsqu'un homme t'ignore, ce n'est pas de le faire regretter, même si cela finit souvent par arriver. C'est de devenir une version de toi-même si confiante, si épanouie, si détachée de son approbation, que son retour ou non ne change plus rien. C'est à ce moment-là que tu cesses de regarder en arrière, que tu arrêtes de mesurer ta valeur à travers le regard d'un homme. Tu cesses d'attendre, d'espérer, de chercher un signe qu'il t'aime encore, parce qu'au moment où il réalisera ce qu'il a perdu, toi, tu auras déjà avancé. Beaucoup pensent que tourner la page signifie couper les ponts, supprimer son numéro ou le bloquer sur les réseaux sociaux. Et même si cela aide, le véritable détachement se produit à l'intérieur. C'est un changement de mentalité. C'est ce sentiment inébranlable que tu es désormais plus grande que la version de toi qui attendait. Que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a pas vue la première fois. Le plus ironique, c'est que c'est justement ce détachement sincère qui fait qu'il te regrette vraiment. Ce ne sont ni les jeux, ni les tentatives pour le rendre jaloux, ni les publications calculées. C'est ton indifférence authentique. Le fait que, lorsqu'il revient enfin, quand il comprend ce qu'il a laissé filer,
tu n'es plus là à attendre. C'est à cet instant que tu découvres ton véritable pouvoir, parce qu'une femme qui n'a plus besoin de l'attention d'un homme devient la version la plus magnétique d'elle-même. Pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. L'énergie d'une femme qui a vraiment lâché prise est enivrante, rare, impossible à imiter. C'est là que tu commences vraiment à vivre. Non pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais pour toi. C'est là que tu découvres l'abondance. Tu comprends que le monde t'offre bien plus que ce seul homme. Tu réalises qu'il y a tant de personnes, d'expériences, d'opportunités qui t'attendent. C'est là que tu te retrouves. La femme qui n'a jamais été faite pour rester coincée dans l'attente. La femme qui a toujours été le prix. Celle qui, lorsqu'elle embrasse pleinement sa valeur, devient une présence qu'aucun homme ne peut ignorer. Et voici la vérité que peu osent dire. Une fois que tu passes vraiment à autre chose, l'univers commence à aligner les choses en ta faveur. Le moment où tu cesses de courir après ce qui n'est pas pour toi, c'est le moment où de meilleures choses commencent à te courir après. Tu attires des hommes qui te voient vraiment, qui te respectent, qui se présentent avec constance. Tu cesses de perdre ton énergie avec ceux qui te vident, pour ne t'entourer que de relations qui te nourrissent. Tu arrêtes d'essayer de réparer des hommes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, et tu te retrouves entouré de personnes prêtes à recevoir ce que tu as à offrir. Et le meilleur dans tout ça? Quand il réalisera enfin ce qu'il a perdu, tu t'en ficheras complètement, parce que tu seras déjà occupé à vivre ta vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.